Salut! Je m'appelle Kelly, je suis escrimeuse et je suis représentée par l'agence Sport Model. Et moi, je m'appelle Margot, je suis escrimeuse aussi et je suis représentée par l'agence Sport Model. On est toutes les deux sabreuses en équipe de France. J'ai commencé l'escrime quand j'avais 10 ans, en atelier avec l'école. À la fin de l'année, j'ai été détectée par mon entraîneur avec qui j'ai fait de l'escrime après pendant une bonne dizaine d'années. C'est lui qui m'a formée et qui m'a aussi fait croire en mon rêve. Moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et je suis originaire de l'île de la Réunion, du coup j'ai commencé là-bas. L'escrime c'est un sport de famille. Je faisais beaucoup de compétitions nationales vu que j'étais la seule fille à la Réunion. Et c'est l'entraîneur du pôle France d'Orléans à l'époque qui m'a repérée pour intégrer sa structure. Moi j'ai commencé par le fleuret. La différence c'est la zone de touche. Au fleuret on va plus toucher le buste. Au sabre on va toucher tout ce qu'il y a en haut de la ceinture. À l'épée surtout le corps, de la tête aux pieds. On est toutes les deux en équipe de France. Moi je suis un petit peu plus âgée donc je suis entrée avant Kelly à l'INSEP. Quand elle est arrivée à l'INSEP, ça a tout de suite été un coup de foudre amical. On est amis et par contre sur la piste on est adversaires. Je trouve qu'on arrive très bien à lier amis et adversaires toutes les deux parce que comme on dit sur la piste on va tout donner et ça permet à l'une et l'autre d'avoir une meilleure opposition, une grande intensité et de se confronter à quelqu'un de vraiment fort. Ma première médaille à l'international ça a été aux Jeux européens à Bakou. C'était en 2015 et j'étais médaillée de bronze à ces Jeux européens et j'étais en surclassé. Donc c'est un peu la médaille phare parce que c'était très significatif pour moi de faire une médaille à l'international en senior alors que moi j'étais encore junior. Ma première médaille internationale c'était à Londres sur une compétition européenne et c'était en cadet. Je finis deuxième. En termes d'alimentation, évidemment, on doit avoir une alimentation saine et équilibrée qui nous permette de nous entraîner à hauteur de pratiquement 5 heures par jour. On a besoin d'une alimentation riche en protéines qui nous permette de supporter nos entraînements. Pour tout ce qui est préparation physique, on s'entraîne pas mal sur le cardio. On fait beaucoup de musculation. C'est le premier sport français où il y a le plus de médailles. Par contre, il n'est pas vraiment médiatisé, mais je trouve quand même que de plus en plus, on en entend parler lors des Jeux Olympiques, Championnats du Monde, puisqu'on arrive de plus en plus à avoir des médaillés, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Moi, pour mon exemple, j'avais fait beaucoup de sport avant l'escrime. Je ne connaissais pas l'escrime et je n'avais pas choisi l'escrime, mais en grande partie parce que je ne connaissais pas de stars spécialement, parce qu'en fait, on les voit bien moins à la télé, on en entend moins parler. On a à cœur que notre sport il soit plus visuel et qu'on puisse le faire découvrir à plus de gens. J'espère qu'en tout cas, avec les JO de Paris, que l'escrime va être plus suivi et plus vu. Alors, comme je ne fais pas assez d'escrime dans la journée, j'ai passé un diplôme de maître d'armes, donc je suis entraîneur d'escrime aux 3 armes. Les réactions, elles sont toujours très étonnées. Déjà, la première, c'est « Ah, mais c'est physique !» C'est hyper physique. Et après, souvent, les personnes elles disent « Mais c'est vraiment génial, il faut vraiment essayer parce qu'on ne se rend pas compte. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. » Les mentalités ont bien évolué. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont envie de faire de l'escrime. Il reste quand même quelques différences de traitement de faveur, notamment par exemple sur l'arbitrage où on va souvent avoir les meilleurs arbitres qui vont être sur la compétition hommes et les arbitres qui sont moins expérimentés sur la compétition femmes. Il reste encore quelques petites choses, mais je pense que les mentalités elles évoluent et qu'on prend le bon chemin. Pour ceux qui se demandent si c'est un sport dangereux, alors non, on est hyper bien protégé. Donc on a notre masque et les tenues sont assez épaisses, enfin vraiment bien épaisses d'ailleurs. Et les femmes, on a un bustier qui protège la poitrine. En termes de protection, on est bien équipés. Et je pense qu'on peut nous souhaiter à toutes les deux, c'est la même chose. La réussite. Une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci Sport Model pour cette interview et on espère vous revoir au Grand Palais.